C'est quoi la Coupe du Monde de football? Alors c'est un événement planétaire qui a lieu tous les 4 ans et qui se déroule dans un pays, qu'on appelle le pays organisateur. Cette année par exemple c'était au Qatar. Mais c'est marrant parce que là-bas ils ont pas vraiment d'équipe de foot. Mais c'est pas grave. Après c'est quand même une belle compétition sportive. Et figure-toi que le pays qui organise est considéré comme tête de série. Ça veut dire qu'on le considère comme un favori pour la victoire finale. C'est marrant parce que le Qatar je le voyais pas trop comme un potentiel vainqueur. Mais bon, c'est pas grave. Alors c'est du foot. Il y a quand même plusieurs milliards de personnes qui regardent 22 types en short en train de se battre pour un ballon. Et là, il y avait 32 équipes qui représentaient les 5 continents. Mais bon, je te rassure, la répartition ne se fait pas équitablement. Bah non. Par exemple, l'Europe peut qualifier 13 pays à elle seule, c'est-à-dire plus d'un tiers des équipes présentes. Et l'Afrique, elle peut envoyer 5 équipes, presque 3 fois moins. Et là, tu vas me dire, c'est normal, il y a plus de pays en Europe qu'en Afrique. Eh ben, figure-toi que non. Bah, c'est pas de ma faute si t'es pas très bon en géographie. Ce serait logique pourtant. Mais non, c'est le contraire. Il y a 50 pays européens et 54 pays africains. Ah, je sais pas qui a fait le calcul, mais il a dû arrêter l'école en 5e, je pense. Et puis, tu sais, une fois que les 32 pays se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, il faut faire des groupes. Et donc, il y a 8 groupes de 4 équipes. Oui, bon, je sais, encore des maths. Et tu sais qu'on fait exprès de mettre les meilleures nations dans différents groupes, pour être sûr qu'elles ne s'affrontent pas trop tôt dans la compétition. Et bah comme ça leur laisse plus de chances d'atteindre le tableau final. Bah oui, logique, faut protéger les plus forts quand même. Et sinon, au niveau des règles du jeu, il y a un truc qui est formidable au football. Tu sais, quand le ballon sort des limites du terrain, tu es censé faire la remise en jeu à l'endroit où le ballon est sorti. Eh ben, tu oublies. Ça, c'est une règle qui sert à rien. De toute façon, les arbitres, ils s'en foutent. Donc, si tu veux faire la touche quelques mètres plus loin, vas-y, histoire de bien arnaquer les adversaires. Alors, tu vois, c'est pas très compliqué de comprendre ce que c'est que la Coupe du Monde de football. Et encore, je t'ai pas expliqué le hors-jeu.